Easy concept. I know you're there for me. You're too sharp for me. I should be my loving daddy. You're on out for me. Where I'm for day, if not been there. Now because of you, I dey shine today. Your love that bust my brain. I go follow you every night and day. Your love you cover me. Blessings that follow me. Now you will hold my destiny. I know they fear anything. Blessings that follow me. I know they fear anything. Je ne peux pas. Fait que je suis, je n'aime pas peur. Fait que je suis, je n'aime pas peur. Je ne peux pas. Fait que je suis, je n'aime pas peur. Jeez, allumé, allumé. Avec Jésus, je n'aime pas C'est pas peur. un esprit de peur qu'il nous a donné, mais son esprit d'amour et son esprit de force. J'ai pas peur de l'abandon car je suis son épouse et je sais que mon époux est le divorce. Allô, allô, et celui qui m'appelle, et je le vois décoller dans ce plat immaculé. Enfin, le grand jour est arrivé. Nous sommes le 1er octobre 2022. Bien-aimés frères et sœurs, la famille, les amis, les connaissances, les enfants. Franchement, nous sommes dans la joie. Papa François et moi-même, parce qu'en fait, Tokokisi Olonini, Seigneur, abongisi la Kéliso. Nous avons vraiment la carte et Seigneur. Yango tozoloba, bobele yo, bobele. Quand on dit les bobele yo là, il s'agit de notre Père Céleste qui nous a fait du bien. Seigneur a pamboli biso. Donc, te souhaiter binoba bienvenue, bonne fête et voilà. Un Dieu capable, un Dieu capable, un Dieu capable, un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais. Yes, alors la tante Olia, Boudin blanc na ISP Gombe na foufou. Eh, yes, alors là, jusqu'ici. Ah bah télévision, le coup, nous avons close zangi, mayamba ambiance à l'élo. Et ambiance à gogo. Avec le Seigneur. Moi, je sais en mon anga. Et puis peut-être que la. Ressemble pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent des francs confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux, aux chars.
vous demande d'acclamer très fort l'entrée de la mariée. Acclamez, acclamez très fort. C'est Rivette. Nous acclamons très fort l'entrée de la mariée. C'est son jour aujourd'hui. Un jour pas comme les autres. Regardez comment elle est. Trop belle. Solo. C'est Rivette à Balilelo. Lo Camilolo. C'est le choix de François Moulamba. Un choix réfléchi. Un choix affirmé. C'est Rivette. C'est Rivette à Bali. À côté d'eux. Il va rejoindre aujourd'hui celui qui l'appellera son époux. Elle va regarder ses couples. Elle est dans la joie à côté de François Moulamba. Le choix de François Moulamba, Yvette. Voici cette fois-ci. Celle que j'appellerai l'os de maison. La chair de ma chair. La chair de François Moulamba. Regardez comment ce couple est beau. Comment il est heureux. Couple François Yvette. Eh ben, merci beaucoup. Nous vous demandons d'acclamer très fort ces couples. Eh ben, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses et nous allons passer la parole au pasteur Félix qui va donc
procéder à la partie bénédiction nuptiale, la religieuse. Bonsoir. Je suis très heureux ce soir pour être ici devant vous pour essayer d'accompagner ce couple dans cette décision qu'ils ont prise de cheminer ensemble. Je suis très heureux parce que je suis quelqu'un qui connaît bien les deux personnes qui sont devant vous. Moulamba, comme j'aime bien appeler frère François Lepa. Ça fait plus de 20 et quelques années qu'on se connaît et qu'on chemine ensemble dans l'œuvre de Dieu. Je le connais mieux que quiconque et puis je puis témoigner de lui. La sœur Yvette, c'est ma fille dans la foi. Quand je l'ai vu venir dans l'église, j'ai vu une femme douce, attentionnée et une femme qui aime le Seigneur. J'ai dit à mon Seigneur, j'aimerais bien un jour que cette femme trouve un homme. Alléluia. Amen. Je suis leur pasteur, je viens de Saint-Brieuc, en France. J'ai fait plus de 1000 et quelques kilomètres parce que je suis heureux de les accompagner dans ce qu'ils vont accomplir ce soir. Mais je ne pourrais pas commencer sans me présenter. Je suis le pasteur Félix Kalala. Je suis le pasteur de l'église Le Messager du Christ à Saint-Brieuc. Je suis marié et je suis père de 3 enfants. Ma femme est là et les membres de l'église qui nous accompagnent sont là. Amen. Avant toute chose, on va se recueillir pour dire merci au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle. Merci parce que peu importe les circonstances, peu importe les temps, mais que le jour où tu as décidé que tes arrêts vont s'accomplir arrive, tu soumets même nos ennemis à nous accompagner dans cette œuvre. Voilà pourquoi en ces jours, il t'a plu, Seigneur, d'accorder la grâce à mon frère et à ma soeur. Merci, Seigneur, pour ce beau moment et merci pour cette grâce. Nous voulons recommander ces temps que nous allons passer entre tes mains. Que tu sois celui qui va conduire toutes choses, que tout soit sous ta gloire et que ta grâce nous accompagne. Que ton esprit, qui est l'esprit de vérité et d'amour, puisse inonder nos cœurs. Enfin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur, en ce moment. Et nous te bénissons dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous excusons pour tous ceux qui n'avaient pas prévu d'assister à une réunion de prière. Mais le couple qui vous a invité sont des chrétiens. Ils avaient prévu de faire cette bénédiction avant, sans pour autant inviter tout le monde ou faire participer tout le monde, mais les circonstances ont fait que vous puissiez vous retrouver là. C'est peut-être un hasard, mais c'est aussi bien pour vous. Nous sommes là parce que 2 personnes ont décidé de s'allier pour avancer dans la vie. Nous sommes là parce que 2 personnes ont décidé d'accomplir la parole de Dieu. Nous sommes là parce que 2 personnes ont décidé d'honorer les mariages. De nos jours, les relations des hommes sont devenues des relations incertaines. Trop souvent, même lorsque les hommes et les femmes se racontent, personne ne se projette dans la durée. On dit toujours, on va commencer à vivre, on va voir si ça colle entre nous et après on pourra passer au mariage.
Mais lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que le mariage est quelque chose de bien, une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin d'Éden. De tout ce que l'homme avait reçu dans le jardin d'Éden, la seule chose que Dieu a laissé à l'homme de sortir avec dans le jardin d'Éden, c'était le mariage. L'homme était intendant dans le jardin d'Éden. Il était béni, il était élevé. Dieu l'a fait comme maître, au point que c'était l'homme qui a achevé l'œuvre que Dieu avait commencée, parce que Dieu a créé toutes choses, mais c'était l'homme qui a donné le nom à tout ce qui existe. Il était celui qui avait mis le sceau à la perfection sur ce que Dieu avait créé. Dieu avait créé les arbres, il avait créé tout ce qui existe, mais il ne les avait pas donné une identité. C'est à l'homme que Dieu a confié cette charge de donner l'identité à tout ce qui existe. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu l'a cherché du jardin, il a tout retiré sauf le mariage. Dieu n'a pas séparé Adam et Ève parce que lorsque Dieu les a posé la question pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, Adam a dit c'est la femme que tu m'avais donnée. Et quand on a posé la question à la femme a dit c'est le serpent qui m'a trompé. Dieu n'a pas dit bon, puisqu'Adam tu écoutais la voix de ta femme, tu pars à gauche, la femme puisque tu n'as pas écouté, tu pars à droite. Non, Dieu les a chassés unis. Parce que le mariage était même la base et la raison même de la continuité de l'œuvre de Dieu. Sans le mariage, l'œuvre de Dieu ne pouvait pas se continuer. Alléluia. Le mariage ne doit pas être défini comme un contrat à durée déterminée, où les gens savent qu'on va tenter, si ça marche, on va évoluer, si ça ne marche pas, on arrête. Non. Le mariage doit être quelque chose qui doit être fait dans la durée. Si nous lisons dans la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18 qu'il n'est bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous sommes aujourd'hui là parce que Dieu avait trouvé qu'il n'était pas bon que François soit seul et qu'il avait disposé Yvette pour que Yvette soit à côté de François, pour qu'ils cheminent ensemble dans cette vie et qu'ils accomplissent ce dont le Seigneur les avait envoyés pour accomplir sur cette terre. Mais Yvette et François, c'est des êtres différents, des personnages, des identités qui doivent concilier ensemble, qui doivent s'allier pour avancer ensemble. S'allier veut dire quoi? Renoncer à certains droits pour faire valoir l'alliance. S'allier veut dire aussi accepter de donner un certain pouvoir qu'on a pour que l'autre prenne de l'espace dans votre vie. Ils sont là aujourd'hui, ils ont accompli ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, que le mariage soit honoré de tous. Honorer le mariage dans nos coutumes en nous africains, c'est aller voir le parent, parler avec eux et donner la dot. J'ai vu ici en Europe que beaucoup de gens veulent devenir des Occidentaux. Nous, on est Africains. Dans notre culture, le mariage est honoré par la dot. Si tu veux prendre une femme, un enfant d'autrui, une fille d'autrui, tu dois faire cela. Éviter de faire des yaratofanda. Beaucoup des hommes ont fait des enfants à des filles d'autrui, 5, 6, parfois ils les ont abandonnés sans pour autant aller voir leurs parents.
Beaucoup de femmes ont passé leur temps avec des hommes qui n'ont pas eu le temps dans leur pensée, dans leur tête, de penser à les honorer devant leurs parents. C'est pour ça, ce jour pour Yvette et François est un grand jour. Parce que François a honoré Yvette et il a honoré le parent d'Yvette. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a dit, je vais aller aussi devant le Seigneur pour que le Seigneur reconnaisse, pour que le Seigneur bénisse, afin que je sois en ordre devant les hommes comme devant Dieu. Pour que la parole qui dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel puisse trouver un sens. Trop souvent, lorsque je suis appelé à faire un sermon sur le mariage, je ne parle pas de ce qui se passera dans le mariage. Parce que ce qui se passe dans mon mariage n'est pas réellement ce qui va se passer dans ton mariage. Mais je dis souvent aux jeunes mariés ou aux futurs époux que la vie est faite de hauts et de bas. Il n'y aura pas toujours des rires dans le mariage. Il y aura des moments difficiles. Mais souvenez-vous de ce qui est important. Cet engagement que vous avez pris devant les hommes et devant Dieu. Cet engagement que vous avez pris pour faire en sorte que les hommes reconnaissent en vous des hommes qui ont décidé de marcher ensemble. Nous sommes là pour les accompagner. Mais aussi pour dire à certains d'entre nous qui sommes ici qu'il est aussi important pour vous d'honorer celle ou celui qui est à côté de vous, afin que la parole de Dieu soit accomplie dans votre vie. Oh, moi, dans ma famille, on ne dote pas. Dans ma famille, on fait des enfants comme ça. Non. Si vous venez en Christ et si vous vous donnez à Dieu, Dieu va faire grâce. Qu'est-ce que je peux dire aux jeunes mariés? Vous avez chacun de vous un parcours, un vécu que l'autre ne connaît pas, qu'il doit apprendre à connaître. Vous avez des habitudes que l'autre ne connaît pas, qu'il doit apprendre aussi à connaître. Donnez-vous les moyens et les possibilités d'avancer. Donnez-vous les moyens et les possibilités d'être une référence pour les autres. Cela veut dire qu'accepter de sacrifier certaines choses pour l'intérêt commun. Acceptez de faire en sorte que votre relation vous aide à avancer dans la foi. Et que Jésus soit honoré au travers de vous. Je sais bien, François, tu es une personne bien, je te connais bien, je te connais vraiment bien. C'est pour ça que je n'ai pas trop de mots ou des choses à te dire. Je te connais trop bien pour te dire ça. Je sais que tu es un homme bon, que tu donneras à cette femme ce qu'elle attend d'un homme. Je sais que tu es un homme fidèle, un homme qui craint Dieu. Tu feras en sorte que ta femme aussi apprenne à vivre comme ça. Ma sœur Yvette, tu sais, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui nous tient de l'Éternel. Tu es cette grâce que François a trouvée pour sortir de là où il était. Je me rappelle encore quand on s'est vu avec Albert la dernière fois chez nous. Albert m'a dit, mais frère Philippe, mais frère Lépa, ça fait longtemps. Hein? Amen. J'ai dit, le temps viendra
Le temps est venu où toi tu vas combler ce vide-là. Le temps est venu où tu dois faire en sorte que cet homme puisse accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Sois une femme qui apporte du bonheur dans son foyer. Sois une femme sage, sois une femme qui comprend l'importance du mariage. Je te fais confiance. Parce que tu es une femme qui a un cœur. À toutes les familles d'Yvette ou de Moulamba, aidez ces gens à avancer dans ce qu'ils ont décidé de faire. Aidez-les à accomplir le projet qu'ils ont conçu dans leur cœur, d'être ensemble et de vivre ensemble. Facilitez-le la tâche. Les choses ne seront pas toujours faciles, mais aidez-les à vivre et à accomplir cette mission-là dignement. Que ce Dieu de bonheur et de paix, ce Dieu de grâce, puisse accomplir sa parole dans leur vie. Aujourd'hui, dans nos décisions, nous prenons toujours des décisions qui ont des solutions aujourd'hui. Mais nous ne nous projetons pas dans le futur. Mais eux, ils se projettent dans le futur. Accompagnons-le. Aidons-les pour qu'ils puissent arriver à réaliser ce futur-là. Nous allons procéder à la bénédiction et à la présentation de ces couples devant le Seigneur. Je vais demander à Frère François et à la sœur Yvette de descendre ici. J'aimerais savoir s'il y a la famille de la sœur Yvette dans cette salle. Merci beaucoup. J'aimerais aussi savoir s'il y a la famille de François dans cette salle. Allô. Normalement, il y a un compagnon d'armes de François qui est là, Marcel, qui est un ancien combattant de François qui l'accompagne. Je vais demander avant de procéder, est-ce que vous avez reçu tout ce qu'il faut pour le mariage? Parce que, comme vous savez, pour faire un mariage, il faut un certificat de coutume. Je vous fais confiance si vous dites que vous avez tout reçu. Cela veut dire que vous avez tout reçu. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui reste en suspense. Non. Tout est réglé. Tout est réglé. Parfaitement. Voilà. La famille des frères François. Vous avez vu la série Yvette, non? Vous l'aimez? Elle parle bien français, hein? Ah oui, c'est pas ça, c'est moi. Ça fait prière. Voilà. Bon, nous allons procéder à la prière de recommandation de ces couples. Pas à la bénédiction, parce que le mariage, on ne la bénit pas. C'est Dieu qui bénit le mariage. Nous, nous recommandons le couple pour que le Seigneur les accompagne dans cette mission. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a béni le mariage. Nous, nous accompagnons, nous présentons ce couple devant le Seigneur pour que le Seigneur les accompagne dans cette tâche, dans cette noble mission qu'ils ont choisie d'accomplir. J'avais préparé beaucoup de choses, mais je n'ai pas de mots pour les dire. Parce que, c'est trop difficile pour parler de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Comme je le disais tantôt, le frère François, c'est quelqu'un qui m'a accompagné dans tout. Dans tout, dans beaucoup de choses.
Donc, c'est difficile que je parle de lui, mais je vais m'efforcer. La sœur Yvette également, c'est ma fille dans la foi et je suis très heureux, ma soeur, pour toi. Très, très heureux. Nous allons vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Et puis nous allons prier. Vous allez vous agir. Est-ce qu'il y a des chants qui peuvent... Voilà. Bon, on va maintenant procéder à... Avant de commencer, il y avait des micros, non? Avant de procéder à cette prière, je voulais savoir s'il y a quelqu'un il y a quelque chose ou qui veut s'opposer à cette union. Qui avait promis, peut-être le frère François l'avait promis quelque chose et qu'aujourd'hui se retrouve là, frère François avec la sœur Yvette. S'il y a quelque chose qui peut être comme qui n'a pas été réglé, levez la main. Ah, parce que j'ai vu la sœur là-bas faire comme ça, je croyais qu'elle avait... Vous avez vu, non? Oui. Ben je me suis dit, mais il y a un problème. Ah, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une promesse avec la sœur Yvette dans cette salle et qui se retrouve... Non. Donc si vous n'avez rien dit, taisez-vous à jamais. Amen. Nous allons procéder d'abord, avant l'échange des anneaux, aux déclarations d'amour. Vous avez lu le livre des Cantiques des Cantiques? Vous avez fait la répétition? On va faire ça vraiment comme on le fait, donc il n'y aura pas, on va pas... Donc je vais demander à chacun de vous de me dire si vous êtes conscient de ce que nous procédons aujourd'hui. Voilà. Je vais vous demander de déclarer votre flamme à celle qui a conquis votre cœur. Vous que les gens disent, ah frère François, Alobaraté. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est là. Et je l'avais promis qu'il va parler. Vous que les gens disent, ah, est-ce qu'à Lingarapé Bassi? Aujourd'hui, tu vas parler. La sœur Yvette, tu vas regarder cet homme qui a conquis ton cœur et tu vas lui dire ce que tu ressens pour lui. Tu vas donner l'envie à celles et celles qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un homme qui lui a déclaré son amour, de prier le Seigneur pour que le Seigneur lui donne cet homme-là. Tu vas donner l'envie à des femmes et des hommes qui n'ont pas honoré leur réunion, de vouloir l'honorer, de vouloir témoigner de cet amour devant les hommes et devant Dieu. Le mariage, c'est beau. Oh, c'est l'accord de couple. Non, moi je suis content d'être un homme marié, d'avoir une femme. Et tu vas dire ça devant les hommes, devant la famille, parce que c'est ton jour aujourd'hui. Frère François, évite d'être sérieux. Je vais te donner le micro. Et on va passer à l'échange des alliances avec la déclaration. Et après, on va prier pour vous. Yvette, ma chérie,
Je te fais porter cette alliance pour témoigner mon amour à ton égard. Amen. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu de nous aider à cheminer ensemble jusqu'à ce que nous rentrerons dans sa félicité. Est-ce que tout le monde a entendu ce que le frère François a dit? Moi, je verrai que le frère François répète ça maintenant avec une énergie. Ça, c'est comme si tu as perdu. Tu as déjà donné l'argent, personne ne dira un mot. Non, mais quand ça sort comme ça... Voilà. Bon. Bon, on va écouter maintenant la sœur Yvette. Ouais, justement. Bonsoir à tous, bonsoir ma famille, bonsoir ma belle famille, bonsoir les amis, bonsoir les enfants, le neveu, tous, bonsoir à tout le monde. Laissez-moi, avant toute chose, de rendre gloire au Seigneur pour ces grands jours. C'est le premier jour du mois d'octobre et c'est exactement une année que nous nous sommes connus avec cet homme que j'appelle François. Je l'appelle, comme dit ma belle-sœur, la maman Passy, que j'aime appeler le combo. Elle dit, Obengaka François na français. Gabi, mais oui, il faut na benga François na français parce que, ba benga peut-être, mais yanga il faut zala yanga. Est-ce que vous avez entendu la sœur Yvette? Bon, ça commence bien. Mais alors, comme cela ne suffisait pas, parce qu'il est François, il y a beaucoup de François. Évidemment, il est François mon chou. Il est François chouchou. Il est François chéri. Il est François d'Esmalto. Il est François. Finalement, il est François pour moi et à moi seul. Oui, un peu timide. Oui, mais ça me plaît. Il m'a troublé avec ça. Il veut comme s'il veut pas. Il avance comme s'il n'avance pas. Mais je dis, mais chérie, talanga. Donc, en fait, comme je disais, c'était un jour magnifique, merveilleux, un grand jour. J'ai toujours dit le psaume 23, le psaume de mon chevet, le premier chapitre, disons verset, voulais-je dire, qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En ce jour, laissez-moi vous dire effectivement, moi Yvette Mboui Kaembe, je ne manque de rien et je ne viens, le Seigneur a pourvu. François, mon amour, mon cœur, mon bébé, mon chou, Esmalte, tu me regardes dans les yeux. Je t'aime. Je t'aime. Écoutez, s'il vous plaît, je ne prends pas de votre temps, mais une petite anecdote. François est arrivé, on l'appelle Papa François. Moi, j'étais nouvelle dans l'église, le messager du Christ. Vous avez vu mon papa dans la femme, Papa Feli Kalala. Alors, je vois un frère qui arrive et il devrait pécher. Ah non, je vois, mais il y a quelque chose. Je ne le connaissais pas, mais on parlait déjà de lui. Papa François, Salibo et bref, et Leki. Et il s'est fait que le Seigneur avait permis à ce que mon pasteur, papa, me reçoive pour un entretien privé, papa na moana. C'est comme mon kitania, papa Zalaki, papa Benga associé. Et tout a commencé là. Oh, papa, ma soeur, est-ce qu'on peut échanger de numéros pour que Boinaboy? Donc tout a commencé là. Le frère François a Non, sûrement. Ouais. Donc moi, s'il vous plaît, moi ma yanga, mon donc bandaka déjà. Il y avait comme moi la sœur charisme, moi net. Non, bref.
Écoutez, je vais témoigner devant tout le monde ici, ma famille, ma belle famille, et vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes venus nous honorer, nous vous disons sincèrement un grand merci. Vous venez de partout et nous sommes vraiment enchantés, émus, nous sommes dans la joie et devant vous tous, je ne mâche pas le mot, j'aime François Moulamba présent. Voilà pourquoi je prends cet anneau, je te le fais porter François, mon chéri, mon amour de Smalto et le balango tonto Apollinaire. Donc, Kino Liwa, et mais alors, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, mais alors, jusque dans la félicité. Je t'aime, mon Moulamba, mon Framoul, mon Smalto. Je vous avais dit que... À chacun son François. Vous avez vu que c'est bien. Hein? À chacun son François. Exact. Bon, comme les déclarations sont faites et que nous avons tous vu l'amour comme le bord, nous allons procéder à la prière avant de demander au marié d'embrasser la mariée. Donc on va demander au jeune couple de s'agenouiller. Couple, pour les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur les accompagne dans ce qu'ils ont décidé de faire ensemble. Tenez-vous les mains, les deux mains, et regardez-vous en face. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta présence, toi qui es le Dieu des grâces et le Dieu de paix, le Dieu d'amour et de bonté, pour recommander ce couple entre tes mains. Ta parole dit, c'est ici que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Nous déclarons, Seigneur, devant les hommes, devant les anges, devant le ciel, l'union de ce couple. Nous les recommandons entre tes mains, Seigneur, toi qui es le Dieu de toute bonté, de toute grâce, et tu renouvelles tes bontés dans leur vie. Nous croyons que tu es la seule qui est capable de bénir et de les aider à s'épanouir, Seigneur. Laisse que ta grâce et ta bonté les accompagnent. Amen. Nous nous opposons à tout ce qui est contraire et tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tout le pacte signé à l'état de conscience et à l'état de conscience dans leurs familles respectives, nous les annulons dans le nom de Jésus, parce que la Bible dit que Christ a triomphé sur toutes les paroles et les ordonnances qui consistent à notre condamnation. Amen. Que les condamnations tombent, les malédictions soient annulées, le mauvais sort soit ôté, et que la bénédiction du Seigneur les accompagne. Seigneur, que le passé de chacun soit effacé et que leur vie soit renouvelée pour cheminer ensemble jusqu'au jour de ton avènement. Nous croyons, Seigneur, que tu régénères leur vie, leur santé, tout ce qui est en eux, Seigneur, est régénéré à ce moment pour qu'ils puissent consommer ces mariages pour ta gloire. Nous bénissons, Seigneur, tous leurs projets et que ta grâce les accompagne. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Monsieur Moulamba wa Moulamba, François Smalto, Madame Kate Yvette
la chérie de Moulamba wa Moulamba, Lepa, Leben School, l'amour de sa vie, au nom des pouvoirs qui me sont conférés par le Seigneur et l'Église, je vous déclare devant l'Église mariée. Messieurs, Moulamba, vous pouvez embrasser la mariée. Vous avez pas donc, barrière les amis. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mariés. Que le Seigneur vous accompagne. La seule chose que je vais vous demander, vous vous êtes connus dans le Seigneur. Que chacun aide l'autre à rester fidèle et à avancer dans la foi. Frère François, vous checkez sur le tout, il y a un bureau à pasteur. C'est Ramona qui paye un dimanche qui déjà dans le bureau à pasteur. Loco là, beaucoup de gens dans le bureau à pasteur. Vous continuez car et chacun de vous apporte le meilleur de lui-même pour que vous puissiez avancer dans la foi surtout et que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, il semblerait que les mariés vont sortir.